Salam alaikum mes amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Bonjour. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une dissertation littéraire facilement en 3 grandes étapes qui sont: numéro 1, l'avant-dissertation. Numéro 2, durant la dissertation. Et pour finir, numéro 3, après la dissertation. Étape numéro 1. Pour commencer, il faut tout d'abord travailler chez soi. Et oui, il faut commencer par taffer son livre en l'analysant et en thématisant les thèmes importants pour ensuite les marquer au début du livre si possible. Ensuite, mettez des petits post-it aux pages des thèmes pour pouvoir directement les citer et ne pas perdre de temps durant les dissertations. Après, il faut prendre son livre et des stylos. Sinon, tu ne risques pas d'aller loin. Et pour finir, si le prof autorise cela, prends des feuilles lignées avec une marge de 5 à 7 cm faite au stylo. Étape 2. Pendant la dissertation, il ne faut pas perdre de temps. Prenez directement le sujet qui semble le plus compréhensible, mais faites gaffe à ne pas faire de hors-sujet. Mais dis-moi, comment on ne fait pas d'hors-sujet? Car j'ai toujours de mauvaises notes à cause de cela. Tais-toi, j'allais expliquer mon petit. Tu vas comprendre rapidement. Dans l'énoncé, il faut traiter de 2 choses: le thème et le propos. Quelle est la différence entre les deux? Je vais expliquer. Le thème est ce dont on parle dans la phrase, alors que le propos, c'est ce qu'on en dit. C'est lui qui fait progresser l'information. Besoin d'un exemple? Par exemple, prenons cet énoncé. Julia portait une robe longue orange à pois verts. Ici, Julia est le thème, alors que le propos est portait une robe longue orange à pois verts. Maintenant, il faut faire un plan pour être structuré pendant que vous écrivez. Pour cela, faites vos 2 axes sur une feuille de brouillon. Et sous chaque axe, notez un par un les arguments et le numéro des lignes que vous allez citer. C'est le moment de rédiger. Pour cela, commencez par une introduction simple. Pour cela, commencez par une amorce générale ou pas, qui fait le lien sur le sujet. Ensuite, présentez l'auteur et l'œuvre que vous allez étudier. Résumez le livre. Et reformulez le sujet d'une autre manière. Pour finir, il faut énoncer vos axes pour prévenir un lecteur qui n'aurait pas eu le temps de lire votre introduction. Vous allez maintenant rédiger vos 2 axes. Pour le début des 2 axes, il faut dire vos IPP, c'est-à-dire vos idées prises de position. Vos affirmations quoi? Par exemple, la satire dénonce la fausse dévotion. Ensuite, dites un argument. Par exemple, Molière exagère les traits de Tartuffe. Citez l'extrait qui permet d'affirmer cela. Et expliquez cet extrait, sans faire de paraphrase. Par exemple, Molière utilise une hyperbole pour exprimer le fait que Tartuffe exagère sa dévotion. Là, vous n'êtes pas dans la paraphrase mais dans l'explication de texte. Et bien sûr, continuez ce format de argument, citation, explication autant de fois que nécessaire. Pour finir, faites une conclusion locale pour chaque axe, c'est-à-dire un petit résumé de votre axe pour les gens qui ont la flemme de le lire. Il faut vous relire. C'est important. Normalement, l'orthographe compte 1/3 de ta dissertation. Alors c'est important. Pour la conclusion, débrouillez-vous. Allez, maintenant 2-3 conseils. Utilisez le pronom nous. C'est mieux que je ou on. Variez votre vocabulaire. N'utilisez pas toujours le même verbe. Ne dessinez pas sur votre dissertation, surtout si c'est un PP, car c'est considéré comme antisémite. Pour finir, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cela me fait plaisir et on va se quitter sur les paroles d'un grand poète qui disait: Je m'en fous de tes 6 gré de quitte à marbre. Vroom, vroom, je fais des roues arrière dans le cul à marbre.